Toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui ont commencé par une simple idée. Mais une idée seule ne suffit pas. Il faut un projet bien élaboré et un investissement bien maîtrisé. Aujourd'hui, c'est facile de dire dans quoi on veut entreprendre, dans quelle activité on veut se lancer, mais pour savoir et comprendre ce qui se fait réellement sur le terrain, vous devez bien élaborer votre projet. C'est pourquoi nous organisons cette masterclass spéciale sur comment élaborer un projet et réussir son investissement. Pendant cette formation, vous allez découvrir les étapes techniques indispensables pour construire un projet solide avec les modules que vous voyez sur la fiche. Nous allons vous donner des pratiques recommandées pour réussir n'importe quel investissement. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, vous êtes porteur de projets ou vous comptez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne ratez pas cette opportunité. Réservez dès maintenant votre place à travers les canaux d'inscription qui s'affichent sur l'écran et préparez-vous à réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Comme vous voyez, pour les amateurs, en termes d'élaboration des projets d'investissement, ils s'arrêtent même à ces niveaux. Parce que les niveaux qui viennent après demandent vraiment d'avoir des connaissances approfondies dans les notions financières et les notions de comptabilité. Mais si vous voulez aller plus loin, surtout pour les projets bancaires, parce que ici, dans cet exercice, j'ai prévu même les cas des projets qui procèdent par les financements bancaires, par les financements par les fonds de tiers. Parce que là, on va un peu loin, parce qu'il faut calculer les tableaux, des remboursements des prêts, calculer tous ces intérêts et déterminer les économies de l'impôt. On le verra avec vous parce que il y a aussi les initiés qui nous suivent dans cette vidéo. Après avoir élaboré ou soit effectué la planification financière de votre projet, vous allez maintenant passer à l'étude de faisabilité de votre projet. Ici, ce sont les os. Il faut avoir les dents solides pour marcher. Étude de faisabilité financière des projets. Comment est-ce qu'on procède à cette étape de l'élaboration des projets? Pour bien faire les analyses ou soit les études de faisabilité de votre projet, dans un premier temps, on fait les projections. Et je vous signale ce qui m'a amené à mettre tous ces éléments parce que ce sont les éléments qu'on demande dans la plupart des institutions financières. Les banques, les autres institutions financières publiques demandent tous ces éléments dans les projets pour vous octroyer un crédit. Maintenant, pour bien faire les études faisabilité, les études de faisabilité financière de votre projet, vous allez commencer premièrement par faire les projections. En d'autres termes, on les appelle les hypothèses. Quels sont les éléments auxquels on tient compte quand on fait les hypothèses? C'est ce que nous montre cet exercice. Première projection, on fait sur la durée de votre projet. En d'autres termes, on l'appelle l'horizon économique. Là, vous allez comprendre, même dans mon livre, j'en avais parlé, les projets s'élaborent dans l'espace et dans le temps, les spatio-temporels. L'entreprise est faite pour durer le plus longtemps possible. Ça peut aller même jusqu'à plus de 100 ans. Mais tout entrepreneur, tout porteur de projet, quand il veut mettre en œuvre son entreprise, il définit l'année à laquelle il veut voir ou soit il veut récupérer
ce qu'il a dépensé. Il veut voir son entreprise réaliser les bénéfices. Mais pour le cas de ces projets, qu'est-ce qu'on a fait comme les projections en termes de temps? Ici, nous évaluons notre projet sur 3 ans et nous faisons hypothèse qu'à l'issue de cette période, la garantie locative sera récupérée. Deuxième projection ici, c'est la projection des recettes prévisionnelles. L'entreprise est appelée à évoluer. Vous allez réaliser toutes les entreprises qui se pérennisent dans le temps, ce sont les entreprises qui ne gardent pas la même dimension. Au fur et à mesure que vous êtes en train d'évoluer, c'est au fur et à mesure que vous augmentez en termes de clients, en termes de capacité de production. Et selon les études faites sur le terrain, nous avons fait les hypothèses comme suite en termes de recettes. La projection des recettes prévisionnelles est faite sur l'hypothèse que la vente des pains connaîtra un taux de croissance annuel de 20%. Troisième projection, on a effectué la projection, des charges d'exploitation. Pour ce qui concerne les charges d'exploitation, l'hypothèse retenue est celle qui considère que toutes les charges vont connaître une croissance annuelle de 20%. De la même manière, les produits augmentent, les charges aussi de l'autre côté augmentent. Sauf les charges personnelles qui augmentent de 10% et les charges locatives et impôts et taxes de 10%. Vous allez comprendre que ce sont les charges fixes. Ce ne sont pas des charges qui varient en fonction de l'exploitation. Ce sont des charges qui peuvent varier, mais ça ne varie pas dans la même proportion que l'activité. Vous voyez, ça dépend du promoteur. Ça ne dépend pas de l'exploitation. Mais toutes les charges qui dépendent de l'exploitation varient à la même proportion que les recettes prévisionnelles. Après avoir effectué les projections, on passe à la détermination des taux d'actualisation. Dans un premier temps, on raisonne en considérant que le projet sera financé intégralement par des capitaux propres. Cela veut dire par les fonds propres des promoteurs du projet. Pour tenir compte des modes de financement, par fonds propres et le financement par fonds de tiers qui est le fonds bancaire ou soit les fonds des autres institutions publiques, nous avons considéré que 24 millions, nous avons considéré que 24 330 800 francs congolais représentent l'apport des investisseurs, donc l'apport des promoteurs des projets. Et la différence, soit de 20 millions, seront empruntés auprès d'une banque commerciale de la place, remboursables sur une période de 3 ans au taux d'intérêt maximal de 20%. Par là, vous comprenez que nous avons scindé le montant global d'investissement à 2. Donc, une partie sera financée par les promoteurs du projet, ou soit les actionnaires. Une autre partie sera financée par une institution financière qui donne des taux d'intérêt de 20%. Maintenant, il ne faut pas perdre la fil d'idée. Nous sommes au niveau des calculs des taux d'intérêt, ou soit les taux d'actualisation. Nous sommes au niveau des calculs des taux d'actualisation. Ce faisant, la détermination du taux d'actualisation consiste à calculer les coûts moyens pondérés du capital.
celui-ci est obtenu de manière suivante. Vous voyez, il y a la formule de calcul du coût moyen pondéré du capital. Et c'est ça même les taux qu'on va considérer comme taux d'actualisation. En d'autres termes, c'est les pourcentages de la rentabilité que veut le projet. Nous avons donné l'ensemble des éléments, vous les connaissez très bien, et c'est les capitaux propres apportés par l'investisseur. Nous avons mis les montants. 2, c'est les capitaux empruntés à long terme. Donc, les capitaux empruntés auprès des institutions financières. RE, c'est la rentabilité exigée par l'investisseur. C'est 50%. Là, vous voyez, l'investisseur veut gagner 50% par rapport à son projet. RD, c'est le taux d'intérêt bancaire. Et en empruntant à la banque vous fixe son taux d'intérêt que vous allez payer. Donc, vous allez payer les principales plus les taux d'intérêt. Je m'excuse. Et T, c'est le taux d'imposition des sociétés. Nous avons tous les éléments et en faisant les calculs, nous avons le coût moyen pondéré du capital de 34%. Donc, c'est ça les taux que nous allons utiliser comme taux d'actualisation dans notre projet. Après cela, vous avez tous les éléments qu'il faut pour déterminer les critères de choix. Mais quels sont les éléments qu'il faut calculer qui nous permettent de savoir si le projet est faisable ou non faisable, si le projet est rentable ou non rentable? Ce sont les critères de choix d'investissement, parmi lesquels nous avons pris les 3 critères les plus utilisés, parce qu'il existe plusieurs critères, mais à travers ces 3 critères, c'est déjà suffisant. D'ailleurs, même les 2 premiers critères, c'est déjà suffisant. Pour raison pédagogique, moi, je vous ajoute un 3e critère. Le premier critère, c'est la valeur actualisée nette. Le 2e critère, c'est le taux de rentabilité interne. Le 3e critère que je vous ajoute ici, c'est le délai de récupération. Dans les livres, j'ai donné les explications sur le fonctionnement de tous ces critères. Et voilà comment est-ce que nous avons procédé pour déterminer ces 3 critères de choix d'investissement. Au préalable, il faut établir un tableau de flux de trésorerie sur 3 ans. Et le tableau de flux de trésorerie, c'est ce que nous voyons ici. Tableau de flux de trésorerie. Vous voyez notre tableau de flux de trésorerie. On a projeté sur 3 ans. Vous allez comprendre, toutes les charges sont là, les recettes aussi sont là. Mais les recettes sont projetées par rapport aux projections qu'on a fait dans notre premier point de projection. Donc, on a projeté sur 3 ans. Sur 3 ans, on a donné le pourcentage de la croissance. Pour les ventes, on avait dit, ça va augmenter de 20%. C'est ce qu'on a vu. Et c'est comme ça qu'on procède dans les projets. Pour les autres charges liées à l'exploitation, l'augmentation sera aussi de 20%. Hormis les autres charges fixes, dont l'augmentation sera de 10%. C'est ce qu'on a mis dans ces tableaux de trésorerie, dans ces tableaux de flux de trésorerie, qui nous ont permis d'avoir les résultats finaux ici, les résultats nets de 3 ans. Vous voyez, nous avons les résultats de la première année, les résultats de la 2e année et les résultats de la 3e année. Plus l'amortissement, nous avons les cash flow, ou soit les flux de trésorerie nets. Comme il n'y a pas de besoin en fonds de roulement, les cash flow représentent le flux de trésorerie nets. Parce que c'est la même procédure. Si on a déterminé directement le flux de trésorerie parce qu'il n'y a pas de besoin en fonds de roulement. En principe,
si c'était une activité qui existait déjà, dans laquelle il y a besoin en fonds de roulement, ici, on aurait dû mettre cash flow, plus besoin en fonds de roulement, on aura le flux de trésorerie. Maintenant, l'ensemble des flux de trésorerie multiplié par notre taux d'actualisation, nous avons le flux de trésorerie actualisé. Maintenant, l'ensemble de flux de trésorerie actualisé moins les dépenses d'investissement initial, ça nous donne le premier critère qu'on appelle la valeur actualisée nette, la VAN. Nous avons le montant de VAN ici qui est positif. Ceux qui sont avancés avec les notions financières sont en train de comprendre que lorsque la VAN est positive, cela veut dire que le projet est faisable, le projet est largement réalisable tel qu'ici, le montant est vraiment énorme. Les taux de rentabilité interne nous montrent des pourcentages, je peux dire comment, la rentabilité, les taux de rentabilité proprement dite de l'activité. Cela veut dire ces projets, cette activité réalise un taux de rentabilité de 86%. Donc, pour que le projet ne soit pas faisable, il faut que l'exigence au niveau des promoteurs dépasse de 86%. Par rapport à ces cas, par rapport à ce type de projet, vous avez vu les taux demandés, c'est 34%. Cela veut dire que le projet est largement rentable. Vous verrez les interprétations après ce tableau. Ici, je suis en train juste de vous expliquer comment est-ce qu'on a procédé jusque-là. Par rapport à ce tableau, vous voyez, il y a les interprétations. Les critères TRI, les critères du TRI, cela veut dire taux de rentabilité interne et de la VAN, indiquent que le projet est rentable. Et au regard du taux de rentabilité exigé par le projet qui est de 34%, coût moyen pondéré du capital, alors que le taux de rentabilité interne, je m'excuse, est de 86%, supérieur à 34%. Donc, la VAN est positive. Cela veut dire que le projet est réalisable au regard des critères de choix d'investissement. Mais comme cadeau, je vous ai ajouté un autre critère aussi important. Ces critères vont vous permettre de savoir à partir de quelle période vous allez récupérer votre investissement. Détermination des délais de récupération. Nous déterminons les délais de récupération du capital investi par interpolation linéaire, par méthode d'interpolation linéaire. Ceux qui sont du domaine comprennent comment est-ce qu'on fait les calculs d'interpolation linéaire. Le tableau est là, facile à comprendre. Nous avons pris les flux nets actualisés, l'ensemble des flux nets actualisés. Nous allons faire le cumul et nous verrons à partir de quelle période on commence à avoir les montants positifs. Après, nous allons faire les interpolations pour voir à quelle période que nous espérons récupérer l'ensemble de notre investissement initial. Vous voyez à partir des tableaux ici, au début de l'année 0, nous avons l'ensemble de l'investissement initial. C'est ça, moins 44 330 800. Première année, nous réalisons combien? 26 millions. Si on soustrait 26 millions dans les 44 millions, nous avons 17 656 qui est là, la première année. Mais la deuxième année, on aura le flux de 28 millions qui est au-delà des 17 000. Cela prouve à suffisance que c'est en cours de notre deuxième année que nous allons récupérer l'ensemble
des dépenses que nous avons effectuées au début de l'année. Maintenant, pour savoir la période exacte, on passe par les interpolations comme ça. On prend première année, plus les montants restants à récupérer, divisé par les montants annuels que nous avons réalisés durant cette année, multiplié par 365 jours. Vous verrez, après avoir fait tous ces calculs par rapport à la méthode d'interpolation linéaire, le calcul de notre critère de délai de récupération se calcule de la manière suivante. Nous avons un an déjà consommé et pour calculer à la deuxième année à quelle période on peut espérer récupérer notre investissement initial, voilà comment est-ce que nous allons procéder. Nous prenons les 17 000 restants divisé par les montants de soit la sommation des flux de trésorerie de la deuxième année multiplié par 65 jours. Vous voyez que c'est facile à calculer. Cela nous montre que notre investissement initial sera récupéré au bout d'un an plus 8 mois en général. Quand on arrondit, parce que c'est au bout de 7 mois plus 18 jours. Ce qui veut dire le projet est réalisable du point de vue délai de récupération puisqu'il permet de récupérer en un an et 8 mois. Là, on arrondit les coûts d'investissement de 44 330 800 francs congolais, alors que le délai de récupération critique de notre projet est de 3 ans. Toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui ont commencé par une simple idée. Mais une idée seule ne suffit pas. Il faut un projet bien élaboré et un investissement bien maîtrisé. Aujourd'hui, c'est facile de dire dans quoi on veut entreprendre, dans quelle activité on veut se lancer, mais pour savoir et comprendre ce qui se fait réellement sur le terrain, vous devez bien élaborer votre projet. C'est pourquoi nous organisons cette masterclass spéciale sur comment élaborer un projet et réussir son investissement. Pendant cette formation, vous allez découvrir les étapes techniques indispensables pour construire un projet solide avec les modules que vous voyez sur la fiche. Nous allons vous donner des pratiques recommandées pour réussir n'importe quel investissement. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, vous êtes porteur de projets ou vous comptez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne ratez pas cette opportunité. Réservez dès maintenant votre place à travers les canaux d'inscription qui s'affichent sur l'écran et préparez-vous à réussir dans tout ce que